Nous avons ici résumé toutes les informations prises dans l'énoncé. Et à la première question, on nous demande de montrer que u de n plus 1 est égal à 1 demi de i fois u de n. Alors, je vais m'intéresser à l'expression de u de n plus 1. Donc, je vais repartir, bien sûr, de cette expression ici. Je vais remplacer l'indice n par n plus 1. Donc, z de n plus 1 moins za. Alors, z de n plus 1, je vais venir le chercher ici. Donc, 1 demi de i, donc fois zn plus 5, ça c'est pour l'expression de zn plus 1, moins za. Donc, je prends celui-là, vu qu'il y a un moins, ça me fait moins 4, moins 2i. Alors, qu'est-ce que je peux calculer dans cette expression-là? Bon, ben, le 1 demi de izn, je ne peux pas y toucher, donc 1 demi de izn. Alors 5 moins 4, bah, je peux mettre que ça fait 1 moins 2i. Alors après, je me pose la question, comment je fais pour retrouver cette expression ici, celle-là? Donc je vois que en fait, c'est une multiplication et il y a comme 1 demi de i devant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre 1 demi de i en facteur. Alors quand je dis en facteur, ça va être pour cette partie-là, pour cette partie-là, et pour cette partie-là. Donc, pour la première partie, bah, quand je mets 1 demi de i en facteur, c'est-à-dire quand je l'enlève, il me reste bien le zn. Donc, je mets zn. Alors là, deux écoles, hein, ceux qui sont habitués à la factorisation, ceux qui le sont un petit peu moins. Là, je vais faire pour ceux qui sont un petit peu moins, on ne se pose pas de questions, on prend le terme et on le divise par ce qu'on a mis en facteur. C'est un petit peu plus long, mais on va arriver donc au résultat. Donc, je fais la même chose, je prends le deuxième et je le divise par ce que j'ai mis en facteur ici. 1 demi de i. Alors du coup, après, comment ça se passe? Donc je garde cette partie-là. 1 demi de i, facteur, donc le zn, je n'y touche pas. Là, quand on multiplie, hein, rappelez-vous, c'est a, b, c, d. On prend la numérateur et on multiplie par l'inverse de la fraction du dénominateur. Alors là, celle-là, hein, c'est comme si en fait vous aviez, je pourrais vous l'écrire ici, donc je parle de celle-là, hein, c'est en fait comme si vous aviez 1 sur 1, i sur 2. Donc ça ferait 1 sur 1 fois l'inverse, donc 2 sur i. Donc ce qui va me donner ici, donc plus 2 sur i. Ensuite, bah là je peux barrer celui-là et celui-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec le 2 là qui va passer en haut, moins 4. Alors celui-là, il va falloir que je le simplifie, enfin du moins que je monte le i au numérateur, donc là je réécris le début. Alors pour monter lui, hein, je rappelle, je multiplie ici par i, je multiplie ici par i. Donc ça va me faire, alors si je détaille, 2i et au dénominateur i carré, donc moins 1. Et enfin, moins 4. Ensuite, donc, ça va me donner 1 demi de i, zn. Donc là, ça me fait moins 2i. Moins 2i, hein, le moins qui est ici, le moins 1, je le passe au numérateur. Moins 4. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir pour l'objectif étant, je vous rappelle, d'atterrir ici. Donc j'ai bien le début, 1 demi de i. Et là, je vais faire un zn et je vais faire moins, puisqu'ici j'ai reconnu 2i moins 4, il est là. Il est là, mais les signes à l'envers, entre guillemets, enfin opposés plutôt. Donc je vais faire 4 plus 2i. Vous voyez, moins 4, c'est le moins 4 qui est ici. Et moins et plus moins 2i, c'est le moins 2i qui est là. Et du coup, j'arrive bien à 1 demi de i, facteur de zn, moins, et ça c'est bien l'affixe du point A, donc moins za. Et je suis bien retombé ici. Donc en retombant ici, je peux remplacer le zn moins za par u de n. Donc 1 demi de i, facteur de u de n. Et ça, je rappelle que c'était u de n plus 1 qu'on aurait pu noter ici à chaque fois.
Voilà pour la première question. Pour la question petit b, on me demande de démontrer l'écriture de U de n. Alors, je vais partir de ce que j'ai trouvé à la question précédente. C'est-à-dire qu'on sait que U de n plus 1 est égal à 1 demi de I facteur de U de n. Alors là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais l'écriture d'une suite géométrique. U de n plus 1 qui serait égal à Q facteur de U de n. Ça, c'est une suite géométrique. Et on sait que les suites géométriques, elles s'écrivent d'une façon générale, U de n égale U0 fois Q puissance n. Donc, si je l'applique dans le cadre de mon exercice, donc U de n, la raison, ça sera ce que j'avais ici. D'accord? Donc ça sera pour le Q. Et il va me falloir calculer le U0. Alors, le calcul du U0, je vais le faire ici. U0, je pars de l'expression U de n qui est égale à Zn moins Za. Donc pour U0, je sais que ça sera Z0 moins Za. Z0, je le connais, je m'ai été noté ici, donc 0. Et Za, je l'ai aussi, c'est donné dans l'énoncé, donc moins 4 moins 2i. Donc c'est ce que je vais pouvoir mettre ici, moins 4 moins 2i. Et ensuite je multiplie par la raison Q, donc c'est ce que j'avais dit ici, donc 1 demi de i, et je le mets à la puissance n. D'accord? Il fallait bien insister surtout sur le fait que U de n plus 1 est égal à Q fois U de n, qui est l'écriture d'une suite géométrique. Pour la question 2, on nous demande de montrer que les points A, Mn et Mn plus 4 sont alignés. On va se servir de la propriété des vecteurs collinaires, c'est-à-dire qu'on va chercher à montrer qu'il existe un cas tel que AMN en vecteur soit égal à K facteur de AMN plus 4. Si j'arrive à montrer ça, ça veut dire que les vecteurs AMN et AMN plus 4 sont collinaires, donc que les points AMN et AMN plus 4 sont alignés. Alors, si je cherche AMN, je vais faire ZM moins ZA. Et ça, je sais que c'est donc U de n, c'est-à-dire 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4, moins 2i. Ensuite, quand je vais chercher a, m, n plus 4, donc je sais que ça va être z, m, alors c'est n plus 4, moins za. C'est-à-dire ça va être u, n plus 4. Alors un plus 4, en reprenant la formule trouvée précédemment, je remplace le n par n plus 4. Facteur de moins 4 moins 2i. Donc je vais continuer avec le AMN plus 4. C'est-à-dire cette écriture-là. Je vais utiliser la propriété suivante. Je vais la noter ici pour ceux qui l'auraient oublié. Alors A à la puissance P plus Q. A, P plus Q, c'est la même chose que A à la puissance P fois A à la puissance Q. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Donc ça veut dire que ça va se transformer en 1 demi de I à la puissance N. Voilà, c'est le premier. Et là, fois 1 demi de I à la puissance 4. Alors ça, facteur de moins 4 moins 2i. Je vais faire passer celui-là devant, c'est-à-dire je vais calculer celui-là, puisque 1 demi de i à la puissance 4, je peux le calculer. Alors, pour calculer le 1 demi de i à la puissance 4, je vais faire une petite explication là. Donc c'est comme si j'avais 1 sur 2 à la puissance 4, puisque à la puissance 4 ça fera 1, que multiplie i à la puissance 4. Donc 1 sur 2 à la puissance 4, ça fait 2, 4, 8, 16, donc 1 16e. Et i à la puissance 4, ça fait donc 1, puisque c'est comme si j'avais i carré fois i carré. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1.
Donc, quand je reviens, donc celui-là, je le remplace par le 1/16e. Ensuite, je retrouve celui-là, 1/2 de i à la puissance n multiplié par lui, moins 2i. Or, qu'est-ce que je m'aperçois ici? J'ai fait apparaître celui-là. Donc, je peux bien dire que AMN plus 4 est égal à 1/16e facteur de AMN. Donc, j'ai bien la forme que je voulais, c'est-à-dire cette forme-là, avec un K qui est égal à 1/16e. Donc, les vecteurs AMN plus 4 et AMN sont collinaires, ce qui implique que les points A, MN et MN plus 4 sont alignés. Voilà.